En parallèle à cette chaîne, Planète Vagabonde est un média en ligne qui propose une information 100% humaine et développe le sens critique par l'inspiration et l'exemplarité. En y adhérant pour 9 francs par mois, vous rejoignez la famille des esprits libres et curieux, vous apprenez à trier le vrai du faux dans une réalité holographique, à garder le cœur et le bon sens comme boussole. Sur Planète Vagabonde, chaque info est un petit caillou pour retrouver le chemin vers son cœur le plus grand. Je salue tous les abonnés de cette chaîne et un merci particulier aux adhérents de mon média Planète Vagabonde qui, pour 9 euros par mois ou 9 francs suisses, contribuent à soutenir un journalisme par l'inspiration et l'exemplarité à travers une lecture multidimensionnelle de l'actualité. Et ce soir ou aujourd'hui, peu importe à l'heure à laquelle vous allez nous écouter, je vous invite à une rencontre très spéciale. Je vous préviens, ça risque d'être chaud bouillant. Il y a quelques jours, pour préparer mon audience et mes lecteurs à cette rencontre, j'ai publié sur le média Planète Vagabonde un article sur les enseignements de Sri Aurobindo, de Mère et de Bernard de Montréal, qui, les uns comme les autres, nous ont invités à devenir notre propre avatar, c'est-à-dire une incarnation complète réalisée du divin ici-bas sur la Terre. Vaste programme. La pédagogie de mon invité s'inspire assez directement de ses maîtres de sagesse et apporte des outils concrets pour nous réaliser sur cette voie qui pulvérise toutes nos croyances et nos illusions pour vivre une joie intérieure, quels que soient les événements du monde, dramatiques ou heureux. Avec Denis Jutras, hypnologue québécois et explorateur de conscience, vous allez voir, tout passe au Karcher. Nos conditionnements, nos mensonges, notre bien-pensance, nos idéologies bisounours, nos peurs et mille autres chaînes qui nous maintiennent dans une programmation collective vieille comme le monde. Mesdames et messieurs, si vous cherchez à transcender les illusions, à retrouver votre véritable essence en vous connectant à la source, Denis Jutras vous invite à explorer cette voie de dépolarisation et de souveraineté. Alors attention, nous traversons ensemble une zone de turbulence et je vous invite sans plus tarder à attacher vos ceintures. Bonjour Denis! Bonjour à tous, bonjour. Ça me fait Denis, plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir d'être avec toi, Isabelle. ouais, c'est vraiment pour moi un grand moment parce que j'aime profondément cette voie que tu proposes. Est-ce que tu n'es pas un peu le dernier des Mohicans de la conscience supramentale? Non, 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 ça c'est trop prétentieux, ça pour moi. Non, non, non. Je pense tu sais, quand on tombe dans notre conscience, on est dans un rapport d'horizontalité, là, où on vient tout d'une cellule mère, tu sais. Donc, on va mettre ça très, très simple, là. Je suis une personne qui a souffert beaucoup dans sa réalité physique, avec déjà un espèce de lecture de fréquence qui me faisait remettre en question toutes les dogmes puis les paradigmes qu'on me montrait quand j'étais petit. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas cohérent. Évidemment, quand tu es un enfant, tu pas de structure puis d'autorité suffisante pour te faire confiance dans ce que tu perçois. Fait qu'on te remet beaucoup en doute dans ce que tu dis, parce que tu dis l'inverse, en fait. Puis tu perçois, en fait, ce qui est caché en arrière des formes. Fait que ça a été difficile, ma vie, là, tu sais. Puis souvent, les personnes, moi, j'appelle ça des fins de cycle, qui vont venir avec une grande programmation du non-droit d'exister pour transmuter, en fait, la grande culpabilité que l'âme astrale. L'âme astrale, c'est l'âme qui a chuté, en fait, avec une programmation
qui est des croyances, en fait, qui nous maintient dans l'illusion, puis qui est maintenu aussi par un système dans l'illusion. Fait que moi, j'apprends beaucoup à déculpabiliser les gens à travers ça, puis s'autonomiser, puis s'auto-responsabilité de leur création réelle sans interférent, sans conditionnement, sans induction. Fait qu'en déculpabilisant, ils peuvent prendre leur expansion à partir du réel, qui est l'instant présent. Ouais, c'est comme ça que je travaille. Fait que j'ai eu une vie très difficile. Au niveau de l'hypersensibilité, j'avais des capacités médiumniques comme beaucoup de gens, là, mais avec une antenne extérieure de survie, puisque j'étais dans des milieux dysfonctionnels. Fait que j'ai vécu j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle, mais j'ai vécu aussi dans ma partie scolaire beaucoup d'intimidation puis de violence. Le problème avec ça, c'est que j'étais figé comme un lapin parce que j'avais dissocié beaucoup pour survivre, en fait. J'étais pas dans mon mouvement naturel, avec une parole qui était en mouvement. J'étais dans le non-mouvement et le mouvement. Fait que c'était difficile pour moi de pouvoir m'exprimer. Donc, je subissais les charges. J'étais envahi toute ma vie, en fait, dans l'enfance et l'adolescence. Ouais. C'était difficile. Ce parcours, tu t'as rendu probablement, comme tu l'expliques toi-même, gravement malade et ou grâce à une expérience de mort imminente, tu as pu t'auto-guérir. Veux-tu Ben, bien ce nous parler de parcours-là, ce parcours et de cette expérience? ouais, ben, ce parcours-là, après ça, pour compenser le non-mouvement que je te parle, l'aspect figé, j'ai développé une suractivité, en fait, une hyperactivité, qui était de courir pour éviter la dépression. Fait que je me mettais dans des situations, moi j'ai fait des affaires avec des commerces ouverts 24 heures, j'étais beaucoup dans la suractivité, j'étais toujours dans l'occupation, je continuais l'université pendant que j'avais mes entreprises. J'arrêtais pas. J'étais dans la course, en fait. Donc, ce qui m'a rendu malade, c'est pas nécessairement ma vie, c'est un événement qui est arrivé en 2017 où j'étais chez le dentiste, puis j'ai chopé une bactérie qui a incubé dans mon corps. Fait que ça a été ça. Fait que c'est ça que mon système nerveux, par contre, avec toute cette hypersensibilité-là, avait été envahi constamment. J'étais en survie au niveau de toutes mes glandes endocrines, au niveau de mon système nerveux, puis tout ça, tu comprends? Fait qu'il y avait comme une fatigue. Fait que oui, j'ai eu une bactérie chez le dentiste, mais probablement que j'étais dans un bain chimique fatigué, épuisé déjà de ma vie, tu comprends? Parce que ça avait été une vie de survie et j'avais pas vécu vraiment. Donc, j'étais tout le temps en hypervigilance parce que quand j'ai grandi petit, je devais être en hypervigilance pour voir tout ce qui pouvait arriver. Fait que j'étais dans une projection dans le futur pour essayer d'éviter tous les problèmes. Ça fait que j'ai développé une grande lecture de l'information. À travers ça, ben, il y a eu toutes les entités, tous les systèmes que je voyais aussi qui étaient pas humains dans le sens traditionnel du terme. Je voyais aussi ce qui habitait les gens aussi. Fait que c'était quelque chose. Ouais. Puis après ça, ben, en 2017, ben, c'est cette endocardite-là, en fait, la bactérie, elle a incubé dans mon cœur. Elle a pris beaucoup de place. Puis justement, j'étais très actif. Moi, je fais du sport encore, mais je faisais beaucoup d'activités. Fait que j'étais en très grande endurance. J'étais une personne qui endurait. J'étais un skieur de fond, là, littéralement au Québec. Là. Fait que c'est endurer. Alors, Donc, ouais. je pensais que j'étais fatigué, puis ça s'est déclenché. Je suis décédé, ils m'ont réveillé avec une seringue, blablabla. Bla, 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 bla. Puis j'étais dans une systémie complète. On appelle ça une endocardite de Burton. J'avais 5% de chance de survie. J'ai été opéré dans les chevilles, les genoux, l'épaule, le cœur ouvert, les deux valves de changer. Puis j'ai perdu mon œil parce que la bactérie elle mange. Hein? Fait que la streptocoque elle a mangé la rétine de mon œil. Fait que ça a été toute une histoire. Là, fait que je pouvais plus marcher parce que la bactérie avait mangé toutes les cartilages des articulations. Ça se lance dans les articulations. Ouais.
Fait que ça a été toute une histoire, mais dans ça, j'ai eu un voyage. C'est ça le truc. Et dans ce voyage-là, ben, je me souviens de ce qui s'est passé. Je le vibre. Et j'avais travaillé beaucoup sur moi, évidemment, parce que j'étais à la quête de trouver une paix aussi, un apaisement à travers toute cette obsession mentale, cette ivresse mentale. Là, j'étais toujours en train de m'intéresser à tout ce qui pouvait m'aider, comme beaucoup de gens. Donc, j'étais prêt à partir dans ce voyage-là parce que j'avais travaillé beaucoup sur moi, mais pas intégré corporellement l'information. Fait que j'ai vécu un voyage qu'on appelle un EMI, où j'étais dans le cocon noir. Là. Ça, c'est pas la Bible du noir que je te parlais quand on fragmente, on s'en va dans un espace qu'on appelle l'anticréation. La rate, c'est l'organe de transition entre le mouvement et le non-mouvement. On dit ceci dans cet espace-là, et il y a des fragments de nous qui restent dans cet espace-là. Donc, notre espace n'est pas habité par nous. On appelle ça des traumas. Ça peut être des mini-traumas, ça peut être des traumas majeurs. Ces traumas-là laissent le champ et l'espace qui nous appartient à l'interférence. Donc, on a tout un système qui nous interfère au niveau du mental. Ouais. Denis, qu'est-ce que tu as vu lors de cette EMI? Tu peux nous décrire précisément ce que tu as vu? Ben, comme je t'explique, j'ai vu à l'origine que l'âme et l'esprit étaient ensemble, que la source noire intégrait l'esprit. C'est-à-dire on appelle ça le point zéro. La charge, c'est le temps négatif. J'ai été dans le temps négatif. C'est quoi le temps négatif? C'est le temps avant la manifestation. Ce que ça veut dire, c'est que tu as une source mère qui porte le manifesté à l'intérieur, qu'on appelle le supramental. Cette mer, c'est un cocon, t'es débranché, puis t'es enveloppé. C'est extraordinaire. C'est l'endroit où moi, je veux retourner quand je vais partir d'ici, là, parce que ça s'explique pas. C'est un débranchement total où t'es tout en même temps et rien. T'es enveloppé dans ça. C'est l'origine de qui on est. C'est ça, la première cellule. On est tous ça. Est-ce que Fait que c'est le Big Bang? C'est le Big Bang dont parlent les ben, scientifiques? on pourrait parler de Big Bang, mais c'est des Big Bang dans des Big Bang. Tu sais, c'est très, 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 très grand. C'est des multi-univers, là. C'est pas, fait que ce qui arrive, c'est qu'à l'origine, tout est contenu. Et puis, l'exploration du manifesté, de la mère qui portait l'esprit, hein, du supramental, va maintenant le mettre au monde. Et là, ensuite de ça, tu as une strate qui se fait où le supramental, qui est l'esprit total, contient la mère. Ça, tu es encore unifié dans les polarités intégrées. Ensuite de ça, il y a une goutte de l'esprit et une goutte de la mère qui part. Ça, c'est ton essence. Une goutte de la mère, une goutte de l'esprit part explorer l'univers. Là, je les mets comme ça, mais dans le fond, sont une et l'autre. Plus tu es près du soleil central, plus il va y avoir de la division énergétique. Donc, tu vas perdre ta totalité. Tu comprends? Ça veut dire que la dualité commence à apparaître séparée à chaque strate, à chaque plan de conscience. Puis là, il faut voir l'univers comme ce que j'ai vu, là, je te dis ce que j'ai vu, comme un ovale qui grandit comme ça, qui à chaque espace, par un Big Bang, crée un nouvel univers comme ça. Et quand on est très loin du soleil, évidemment, on peut pas contenir cette lumière-là parce qu'on est on appelle ça l'espace involutif, où ce qu'on peut pas contenir cet esprit-là parce qu'on va brûler. Le corps, il doit vivre une évolution, entre guillemets, une mutation, des changements pour intégrer cet esprit-là qui ne descendra pas, mais qui va émerger par l'atome. On appelle ça la fusion de l'atome dans ta cellule. Donc, c'est pour ça que Sri Aurobindo et moi, je me réfère qu'à eux, pas pour tous les enseignements, parce que j'ai pas nécessairement besoin, mais par vibration. Lui, il a descendu l'esprit, mais elle l'a fait émerger dans ses cellules. Puis moi, je trouve que la symbolique de ça est extraordinaire, puisque c'était un couple et que c'était un homme et une femme. Tu comprends? Puis elle l'a intégré dans ses cellules. Elle a vécu le voyage cellulaire.
Moi, je trouve c'est ça. Absolument. Et dans ces carnets de notes, qui est une conversation avec son disciple Satprem, Ouais, qu'elle a eu pendant de nombreuses années, elle explique ça s'appelle l'agenda de mer, elle ouais. explique la descente de cette lumière, de cette conscience universelle dans Mhm. ces cellules, Ouais. générant parfois aussi une forme de souffrance parce que Ouais, tout mais elle, est elle parle d'émergence. Tu sais, fait que dans d'émergence. l'émergence, c'est que évidemment le temps passe. Eux ont installé une structure qui avait déjà été quand même. Le supramental ne vient pas d'eux. Il avait déjà été contacté par d'autres sages avant. Mais eux, ils l'ont actualisé au moment opportun, si tu veux, pour créer des brèches dans le voile. Parce qu'ici, on est dans une matrice électromagnétique plus ou moins. Inversé de la matrice réelle. En haut du voile, tu as des strates de conscience. On appelle ça les plans morontiels. Évidemment, dans ces plans-là, à chaque strate, tu as une conscience qui s'élargit parce que, oublions pas que la lumière, c'est diffracté. Tu comprends? Les polarités apparaissent. Nous autres, dans notre matrice, comme je t'expliquais, où ce qu'on est loin, on doit, la dualité va se créer par opposition des charges négatives et positives. On se retrouve ici avec un masculin astral, un faux masculin, puisque l'âme, quand elle quitte, elle passe son savoir pour la croyance et elle pense qu'elle a été exclue de cet espace-là. Donc, et les charges négatives, ce qu'on appelle les charges négatives féminines, vont être rejetées, ce qui va créer un patriarcat, un monde pyramidal. La matrice qui fonctionne comme ça, c'est un monde de prédation, c'est des êtres de prédation, comme nous le sommes, on est des prédateurs, bon, on a juste à regarder ce qui se passe. Je veux dire, on mange, on met des poulets dans des camps de concentration pour les manger. C'est la même chose. Fait que ces êtres-là, eux autres, ils veulent nos fréquences émotionnelles. Donc, c'est des maîtres de dualité qui vont nous faire diviser, s'opposer en charge de croyances duelles. Vrai ou faux. C'est comme ça que la matrice, ça fonctionne. Puis c'est pour ça on est dans la merde, les humains, ici, là, aussi. Ouais. Mais donc, la matrice, c'est une programmation qui s'est créée, c'est une programmation mentale de l'humanité qui s'est créée enfin depuis des milliers d'années, depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, par ce processus de séparation de la conscience d'elle-même, si j'ai bien compris. La conscience, que ce que C'est tu une appelles matrice, le point ouais, zéro, c'est ouais. séparé, c'est divisé pour se rencontrer dans la dualité, sur le plan terrestre, c'est ça? Ouais, c'est un espace d'involution où tout va être inversé. On passe à des ondes électromagnétiques, donc notre cerveau, notre antenne, elle est à l'extérieur de soi dans cette matrice artificielle qui est comme une colle en fait. On a la partie physique, mais plus tu montes dans l'astral, plus c'est collant, plus on appelle ça de la matière dense éthérique. Donc, eux autres, ils vont jouer avec nos fréquences. Ils vont vouloir, par induction, nous faire revivre des émotions pour se nourrir, en fait. C'est des fréquences émotionnelles qu'ils veulent. Mais quand tu dis les autres, ce sont des entités, ce sont des forces involutives qui jouent le rôle des méchants dans cette dimension-là, tridimensionnelle. Pour Voilà, notre mais point qui d'observation, c'est rép- des méchants. Si on regarde ça avec un grand point d'observation avec ta conscience, ton Ouais. double, ce que j'appelle un double, c'est une conscience totalement neutre qui s'élargit et qui va pouvoir t'amener de l'information hors matrice artificielle. Donc, tu vas comprendre que c'est en fait des énergies qui viennent de la source qui s'opposent à elles-mêmes pour aller coloniser un nouvel espace temporairement pour permettre au temps et au corps biologique de pouvoir contenir cet esprit-là éventuellement. Et le chemin que j'enseigne pour ça, c'est l'intégration des charges négatives et positives d'une façon équanime au point zéro. Alors, C'est ça. La voie de la sortie de la matrice, c'est la voie qui est la seule voie, c'est de
d'intégrer tout au point zéro, incluant la matrice artificielle, incluant les systèmes qui nous parasitent et les transformer en nous. Alors, Bon, tu nous oui, invites à nous réveiller, Denis, parce que nous serions, de ton point de vue et celui d'ailleurs de ces sages anciens tels qu'Aurobindo et Mère, nous serions emprisonnés dans un jeu que nous appelons la matrice. ouais, Et on est pour en quand, on est sortir, quand, tu nous encourages à prendre les pilules rouges et bleues, parce que ça, c'est ouais, un langage que nous autres, on comprend bien, pour les transmuter au point ouais. zéro. Oui, j'ai fait un Explique-nous texte là-dessus, comment ouais. cet accès à cette libération ou cette descente de la lumière en l'homme et de facto cet Ah, état ça, de moi, je préfère liberté, l'émergence de la lumière. Parce que émergence de la lumière, la d'accord? descente, ça implique le haut et le bas, alors que c'est une illusion matricielle. C'est D'accord. notre cerveau qui perçoit comme ça. Alors qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur, c'est la même chose qu'à l'intérieur. Puis moi, je vous invite fortement à rentrer à l'intérieur de vous. C'est ce que j'enseigne, moi. C'est rentrer dans votre territoire parce que vous avez accès à la matrice réelle par votre corps qui est le vide interstitiel de votre corps. C'est ça la source mère. La toile de connexion, elle est en nous. Et c'est par cette intégration, cette connexion et ce rebranchement à cette toile-là qui fait qu'on est dans une libre création. Alors Fait que l'intérieur de concrètement, soi. ça veut Ouais. dire quoi de manger la pilule bleue et la pilule rouge, Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'aimer tout au point zéro, pas dans un amour spirituel. D'ailleurs, je veux faire une nuance entre la spiritualité et la conscience. Dans la décision d'être dans ce chemin-là, c'est la liberté intrinsèque qui nous appartient de droit, qui nous mobilise. Donc, ce qui nous mobilise, c'est que plus on a de la liberté, plus on a de l'information, plus on a un champ de conscience qui s'éloigne du personnage et qui va nous donner qui on est réellement et qui va guider le personnage. Fait que ce champ de conscience, tout le monde l'a. C'est pour ça que tantôt, je reviens à mon rapport d'horizontalité. Tout le monde a ce vide-là en eux et ce vide, c'est cette source-là. Donc, pour arriver à ça, il faut intégrer tout ce qu'on juge négatif comme des charges seulement, comme une batterie. Il faut penser à une batterie où il y a un plus et un moins, et les deux créent de l'énergie. Panneau électrique, tu as un plus puis un moins, puis le point zéro, c'est le transformateur. Donc, fait que dans ton atome, tu as des électrons, tu as des protons, puis dans le proton, tu as un neutron. Donc, les protons, les protons sont surdéveloppés ici dans notre matrice. Donc, il faut avaler nos charges négatives. La charge négative, c'est la charge de la source mère. Donc, ça peut porter le chaos, ça peut porter la peur, la terreur, mais ça porte la tendresse, ça porte la gestation, ça porte la douceur, ça porte l'écoute, c'est une charge féminine. Ça porte des trésors incroyables. Plus elles sont intégrées, plus elles sont avalées et mises en mouvement avec une lumière, plus ça crée de l'intelligence. Ouais, Denis, juste pour nos auditeurs pour qui ces concepts sont nouveaux, tu vois, est-ce Ouais. que tu peux nous donner un exemple concret de qu'est-ce que c'est que d'avaler ou d'intégrer ou de digérer une charge positive et une charge négative? Tu peux nous donner, Oh, ben, par je vais exemple, donner. qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? On est directement touché par, je sais pas moi, la guerre à Gaza, le génocide à Gaza, les injections forcées, ou bien dans sa réalité directe, une rupture, une séparation, un deuil. Tu peux nous dire concrètement comment faire de ces événements personnels ou collectifs qui nous impactent directement un combustible pour se dégager de nos programmations? T'intègres ta charge négative. Moi, je donne des formations, là, puis dans une formation, ben, tu sais, bon, j'écris puis tout ça, puis j'ai découvert que le sens réel
hors matrice artificielle, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous dit dans la matrice artificielle. C'est facile souvent de trouver le réel parce que c'est l'inversion. Donc, on nous dit tout le temps d'expirer notre stress, d'exclure notre colère, en fait de la diffracter. Alors que le sens réel, c'est l'inspiration, c'est une charge féminine, c'est le yin inspiré. Fait que t'inspires tes charges négatives. Ça peut être le sentiment d'impuissance. Quand on subit un système étatique qui nous manipule et contrôle, en nous inversant l'information par une habile stratégie de manipulation au niveau de l'information et qu'on en est conscient, on peut ressentir de l'injustice, de la colère, de la révolte, du dégoût, l'isolement, parce qu'on est perçu comme des fous quand on le nomme. Bon, ben on inspire tout ça. Puis on expire ensuite. Moi, ce que je fais, c'est que j'inspire 8 temps, tout ça, toutes ces émotions qui sont des fréquences. Je les garde pour moi, en fait. Après ça, je vais expirer 4 temps. J'expire toujours juste 4 temps parce qu'on a beaucoup plus de difficultés à inspirer les charges négatives. Je vais expirer ma puissance, l'intelligence qui m'habite. Je laisse agir 4 temps, qui est le point zéro. Je les laisse travailler. Le mouvement du point zéro, c'est le mouvement de convergence. Comme un cyclone où tu as une charge positive et négative qui ouvre la porte du point zéro, j'appelle ça l'œil du cyclone, dans le fond, qui fait émerger un état. Cet état-là, c'est ton essence. C'est la connexion à ton champ, c'est le temps négatif avant toute création qui t'amène à créer quelque chose dans l'instant présent. Le temps positif, c'est tout ce qui a été manifesté. Donc, quand tu te retrouves au point zéro, tu as un champ totalement libre de créer quelque chose d'autre, donc des états nouveaux aussi qui t'habitent. C'est très puissant quand on est libre de créer. Puis pour être libre de créer sans conditionnement social, familial, historique, culturel, religieux, économique, etc., astro, karmique, transgénérationnel. Il y en a tellement de manipulations. Astrologique, c'en est, parce qu'il y a une astrologie astrale, une lune astrale. Donc, on s'empuissance avec cette décision d'avaler tout ce système et de le transformer en intelligence. Ouais. Alors, je vais juste répéter ton exercice parce qu'il est très important, il me semble, pour être sûr que nos auditeurs t'aient bien compris. Et puis après, Parfait. on continuera sur les pièges de l'astral, effectivement, et comment on se fait prendre par la grille matricielle. Donc, Mhm. l'exercice est le suivant, si je t'ai bien compris. Donc, quand on se voit pris par une tristesse, de la culpabilité, une colère, un sentiment d'injustice, peu importe par quelle émotion nous sommes envahis, il faut inspirer 8 ans avec la conscience ou l'observation de cette émotion. Après, on expire pendant 4 temps en nous reliant à l'ici et maintenant, au moment présent, en étant conscient de cette reliance au point zéro, qui est donc le point de départ avant la création, avant le manifester. Et puis après, on finit l'inspiration donc dans cet espace d'accueil, de gratitude, de libération. C'est bien Et, juste? et oh, oui, c'est pratiquement ça. Fait que t'inspires 8 temps tes charges négatives. La plus grande charge que l'humain subit ici, c'est l'impuissance. C'est le sentiment de pas savoir. C'est pas normal de pas savoir. C'est pas acceptable de pas savoir. Cette impuissance-là crée la peur, l'inquiétude, le stress, le doute. La peur crée soit des projections extérieures, de la diffraction, de l'attaque, ou un repli sur soi qui va créer de l'apathie, dépressif, immobilisme. Bon. Fait que l'impuissance, tu l'inspires 8 temps. Ensuite de ça, tu expires ta puissance de ta conscience 4 temps. Suspension 4 temps, point zéro. Et t'expires 4 temps et tu te déposes
dans ton vide et tu essaies de rester là le plus longtemps possible. Tu vas régénérer toutes tes cellules et tu vas augmenter les biophotons de ton corps. C'est-à-dire que la tombe va aller plus vite, puis tu vas avoir plus de biophotons. Les biophotons créent des ondes scalaires de régénérescence. C'est comme ça que je me suis guéri, moi. Très important. Donc, par ce processus, non seulement tu régénères tes cellules, mais si j'ai bien compris, tu fais un peu un reset de ton pouvoir de création à partir d'un point, à partir d'un niveau de pureté qui n'a pas été coloré par les conditionnements et la friture sur Non, la à ligne. partir, non. À partir d'un niveau de pureté et d'impureté au point zéro. Tu vois? Il y a quelqu'un qui a tout mis mes textes, mes vidéos dans un chat GPT qui fonctionne seulement avec ce que j'ai dit. Puis là, elle marquait pureté. Tu sais, là, j'étais en colère parce que c'est une machine, c'est une chose pour moi. C'est pas. Fait que là, j'ai dit ne jamais plus utiliser ce mot-là, transmuter. Donc, ce que c'est, non, c'est une blague que je fais, mais pureté et impureté au point zéro. Perfection et imperfection au point zéro. Personnage artificiel et conscience réelle au point zéro. Matrice artificielle et matrice réelle au point zéro. Prison et liberté au point zéro. C'est au point zéro qu'on trouve un état d'être. Cet état-là, au point zéro, change ta biochimie corporelle. Ton système endocrinien, il s'équilibre et jouit de vibrer le présent et la joie d'exister au point zéro. Ça se passe tout dans le corps parce que tu as une essence, une fréquence unique, hein, puis maintenir sa fréquence unique, ce n'est pas monter ses fréquences. C'est d'avaler les basses fréquences et les faire coexister avec une autre fréquence pour trouver au point zéro sa fréquence personnelle qui vibre dans le vide comme un instrument, comme un vaisseau, comme un instrument de musique qui, par le vide, résonne en fait et vibre. Et ça change tout ton système corporel. Ouais, c'est ton territoire, en fait, que tu te réappropries quand tu fais ça. Si je veux m'appuyer sur un exemple concret, toujours pour aider nos auditeurs à y voir clair, j'aimerais peut-être prendre l'exemple de Neo dans le film Matrix, qui, lors de la dernière scène du film, euh, absorbe l'énergie de l'agent Smith, donc son ennemi, Ouais, pour transmuter cette énergie exactement. négative Ouais, et lui, par la transmutation de sa propre ouais, énergie positive et ben oui. celle négative de l'agent Smith, eh bien, le libère finalement et fait Ben de oui, parce lui qu'il un être représente d'amour. il représente sa partie inversée, parce que lui, il joue le héros, le Jésus, sauveur du monde, puis en même temps, il est cette partie-là qui est un usurpateur qui travaille pour la matrice artificielle. Il est ça. Fait qu'il a compris à la fin qu'il fallait qu'il l'avale. Tu comprends? Pour l'intégrer, puis c'est là qu'il trouve la sortie ultime. Bon, ben c'est intéressant, hein? Fait que c'est ça. Fait que en fait, ce monde extérieur-là, j'en arrive à la conclusion que tous les plans de conscience sont des illusions, puisqu'elles sont en fait des strates de création, mais toujours en diffraction. C'est correct. L'idée là-dedans, c'est qu'ici, on va jouer notre propre création. On va créer peut-être de l'illusion, mais on va créer à partir de qui on est cette illusion-là. C'est ça la liberté. Et c'est ce que tu appelles le Bon, jeu, c'est ce que tu appelles le jeu, mais le tout, le but du jeu, c'est de le savoir et de s'amuser dans ce jeu d'illusion en conscience. C'est un petit peu mais ce ça. que je t'explique, c'est su depuis toujours, mais tout a fait pour l'endormir. Les institutions religieuses, hein, sont en fait des joailliers de notre âme. Et les institutions étatiques sont des joailliers de notre identité du personnage puisqu'on devient un citoyen emprisonné avec des lois puis des numéros. Les deux travaillent main dans la main. Fait qu'ils ont bien fait leur travail. Ouais, je corrige juste, bon, c'est un accent canadien. Donc, on parle pas de joaillerie, attention, on parle de geôliers, hein, les gardiens de prison. D'accord? Les geôliers, comment Geôliers. t'appelles ça? Bon, Donc, c'est ça, les gardiens de prison. voilà. Donc, aussi bien les institutions religieuses
que notre système étatique sont les Ouais. geôliers, les gardiens Mhm. de nos âmes. Ben oui, un garde ton âme, puis l'autre garde ton citoyen, puis il va te donner un numéro, puis tu vas être tu vas penser que tu es libre dans la prison, puis tout ça. C'est pas d'avoir des réactions émotionnelles, c'est un constat qui est réel. Là. C'est pas moi qui apprends rien à personne avec ça, j'espère. Mais c'est cette liberté-là, ça se trouve à l'intérieur de nous. Fait qu'on peut être libre dans ces prisons-là. Puis jouer son jeu dans le jeu de cette matrice-là. Là, c'est intéressant parce on a un état, quand on alchimise en fait notre être, la cellule biologique qui est l'eau représente l'âme et ses mémoires. Bon, ces mémoires doivent être transmutées par un feu qui est l'esprit. Pour ça, il faut mettre deux charges égales. Donc, plus tu imprimes ta cellule de ton essence, plus tu es libre. Parce que dans ta cellule, tu as un code génétique qui a été modifié, tu as un ADN qui est lié à de la transgénérationnalité, il y a eu beaucoup la matrice existe avant ce que tu appelles l'humain, là, quand tu parles tantôt, ici. Fait que, il y a beaucoup de choses à se réapproprier au niveau de notre souveraineté, et ça se fait dans notre quotidien, dans notre petit corps biologique, par notre conscience qui est à l'intérieur de soi, qui nous accompagne et nous éduque et nous fait savoir beaucoup de choses par soi-même. En fait, l'information qui émerge va te dire, bon, là, tu vas faire un beau point zéro sur ça. C'est une charge, là, où tu rejettes la partie de toi qui est jaloux et envieux. Avale la partie de toi jaloux et envieux qui diffracte sur les autres. Parce qu'elle croit qu'elle peut pas s'offrir ce qu'elle a besoin ou ce qu'elle peut. Ben, puis commande de te l'offrir et d'en jouer au point zéro maintenant. Donc, Il il n'y a faut... aucun rejet d'aucune partie. Puis quand t'intègres, exemple, c'est un exemple que je donne, la jalousie ou l'envie, évidemment, se retrouve dans l'intelligence et elle va créer quelque chose de créatif. C'est comme une lampe où ce que l'ombre se retrouve dans la lumière. L'ombre est toujours là, tu la vois pas. C'est comme l'esprit qui contient l'âme, si tu veux. Tu vois, c'est souvent supramental. Surtout la génération après Bernard, là, je trouve que c'est très, très astralisé parce que ça parle beaucoup de gnose astrale, qui est une Bible qui défend une Bible avec une forme de dualité encore là-dedans. Il y a comme un personnage spirituel qui est là-dedans parce que l'astral est tellement intelligente qu'elle transforme l'information d'origine pour l'utiliser, pour la remettre en fonction, pour se nourrir à travers un autre système. Alors, C'est parle-nous fou. de l'astralisation, justement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être astralisé pour quelqu'un Avant, qui débute sur ce chemin? ouais. Comment savoir si on est sous l'influence du plan astral? Qu'est-ce que c'est que l'astral du point de vue supramental? L'astral, c'est un monde de diffraction. L'astral, c'est une colle où en haut, tu as le nirvana, puis en bas, tu as les enfers. En haut, tu as l'ange, en bas, tu as le démon. C'est une dualité opposée. Le problème, c'est que le nirvana puis l'enfer, c'est la même chose. Ils travaillent main dans la main cet espace. C'est pour ça qu'on est dans un cerveau duel, si tu veux, avec un cerveau gauche trop puissant par rapport à celui du droit, parce que ici, comme j'avais expliqué tantôt, la charge négative est sous influence d'un esprit astral, donc elle est inférieure, elle n'est pas intégrée, et parce qu'on n'intègre pas, exemple, nos peurs et nos terreurs, on les diffracte et ils utilisent ça pour créer un monde de peur et de terreur. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que cet astral-là, avant le voile, il n'y a pas d'émotion. Il y a des vibrations. Ta conscience, elle n'a pas d'émotion. Ma conscience, moi, quand je parle la nuit dans mes voyages, là, hors matrice, Denis Stra n'existe plus. C'est une conscience qui vibre dans un son, qui vibre avec d'autres consciences, dans des mondes de conscience. Il y a plus de personnages. Quand on descend, quand l'âme elle a descendu, puis tout ça, il faut savoir que l'âme elle a descendu volontairement, sachant tout le passage. Hein. Elle savait tout parce qu'elle sait tout en haut du voile. Elle fait, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle fait. Elle fait à chaque fois qu'il y a une expansion. C'est un monde à explorer. C'est un monde qui va être
séparés temporairement jusqu'à temps que les codes de lumière qui est de l'information la réinforment que c'est le temps de se réinsérer. Les énergies qui la gèrent, les énergies qui gèrent l'astral, ce qu'on appelle des prédateurs pour nous, là, ils vont aller recoloniser l'autre système. C'est pas, fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord, mais c'est comme ça. Donc, l'astral, c'est notre corps émotionnel, c'est nos fréquences émotionnelles, c'est nos réactions émotionnelles. C'est notre plexus solaire qui est chargé d'émotions, qui est ouvert dans la codépendance et dépendance. C'est ça, l'astral. Fait que l'astral, c'est des êtres qui ont besoin de fréquences parce qu'ils sont séparés dans une matrice artificielle. Ils n'ont pas l'énergie vitale. Ils ont besoin des batteries ou du bétail qu'on est pour se nourrir. Donc, ils vont être souvent dans nos systèmes, notre espace, si tu veux, pour nous maintenir dans des schémas répétitifs. Et dans des basses fréquences, dans des basses vibrations auxquelles ils se nourrissent. Parce que, Ils peuvent se nourrir de basses fréquences, c'est sûr qu'ils préfèrent ça parce qu'ils aiment beaucoup la division puis ce que ça leur apporte comme pouvoir, mais il y a des êtres qui sont dans le haut astral qui veulent tes hautes fréquences, qui par veulent exemple, que tu sois dans la les anges, les gratitude, archanges. ben, ça peut être des maîtres spirituels, ça peut être des divinités que tu pries, ça peut être des saints. Eux autres, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de se faire exister. Tu les fais exister quand tu les pries, puis tu nies ta propre lumière pour te brancher sur une lumière qui est pas la tienne. Donc, tu acceptes la co-création et l'interférence. Donc, ça veut dire que tu peux être dans une spiritualité bonbon et nourrir une entité, si tu veux. Ça, c'est très important. Est-ce que tu peux nous parler, ben, par exemple, donner un exemple concret de qu'est-ce que c'est que d'être astralisé quand on se considère spirituel? Et toi, Ben, tu c'est parles ça. de Quand on spiritualité bonbon. Par exemple, le New Age ou bien des formes d'idéalisme pacifiste. On peut rajouter du supramental maintenant parce qu'il est astralisé, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est le sauveur de l'humanité, là. Quand tu Mhm. vois une personne sur un cheval blanc avec un épée qui te dit qu'il vient sauver puis qu'il y a un hymne à une chanson, ça marche pas, là. C'est de l'astral, ça. Aussitôt que tu parles d'un sauveur, d'un truc comme ça, c'est toujours revenir sur au plancher des vaches, là. À la réalité, là, on est toute la première cellule et que ça soit un archonte, un interférent, il vient de là. Bon, on devient neutre par rapport à ça, puis on se met dans un rapport d'horizontalité. C'est très important. C'était quoi ta question? Ma question, c'est comment reconnaître si on a affaire à des personnes qui sont Ah, astralisées les égos spirituels, ouais, dans les égos spirituels. Par exemple, il y a des ouais. médiums, des channelers qui disent qu'ils communiquent avec la Vierge Marie, d'autres avec des lamas tibétains ou Jésus ou Jeanne d'Arc. Comment savoir si on a affaire à un être qui est C'est facile récupéré par l'astral ou qui aussi les... ouais. toute canalisation est astralisée. L'astral a accès à toute ta mémoire. Il utilise la magnétisation et l'hypnose. Ça veut dire que tu vas sortir de ton centre puis tu vas avoir des états de transe un petit peu. Comme quand tu rencontres quelqu'un quand tu es jeune puis tu tombes en amoureux, en fusion, là, puis t'es plus là, là. C'est pas normal. C'est ça l'astral. Ils vont jouer avec la magnétisation. Hmm. L'hypnose, ben par le ressenti, tu développes un bain chimique addictif à ça, parce que tu fuis ton corps, tu fuis ta réalité avec ça. Fait que c'est ça l'astral. Fait que l'astral, elle va utiliser ce qu'on appelle l'ego spirituel pour que tu sois un agent de la matrice. Donc, cet ego spirituel-là, ben, il se présente bien, puis il peut se présenter en politique en économique, on le connaît, hein, il peut se présenter. Eux autres, c'est des sauveurs, ils savent ce qui est bon pour nous, ils se présentent comme c'est ça un ego spirituel. Un ego spirituel, pour moi, c'est l'entité maîtresse qui te donne l'illusion de ta mission ou de ton importance ou de ta bonté ou de ta partie de toi qui est comme un je sais pas, mais ça peut être jouer le rôle de conseiller tout le monde quand ils te demandent pas. Le monde en spiritualité font souvent ça. Ou ils pensent qu'ils sont réveillés puis que les autres dorment. Ça en est de l'orgueil spirituel.
Ouais, ça, Alors que moi, Denis Jutra, je vais dire, j'ai une partie consciente, éveillée, puis une partie qui dort au point zéro, parce que de toute façon, je serais même pas là. alors, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui se considère plus réveillé qu'un autre par rapport ben, à la société, par rapport aux manipulations? Parce qu'on parle, ben, il y a les éveillés, puis il y a les moutons. Quel Mais conseil tu c'est moi, donnes à je trouve cette personne qui se considère plus éveillée qu'un autre? bon, pendant la pandémie, ça m'a beaucoup irrité au point zéro parce que je trouvais qu'il y avait tellement d'orgueil spirituel dans ça, alors que la réalité, c'est qu'on a tous dormi, puis on dort encore. Puis on peut se faire astraliser à travers une croyance puis une polarisation. Faut avoir de la nuance, toujours de la nuance. D'un côté, il y a ça, d'un côté, il y a ça. Fait que si moi, je vois quelqu'un qui dort, je vais dire, ben, je dors encore, parce que sinon, ça me dérangerait pas. Fait que Ah. ça veut dire que je vais intégrer puis je vais inspirer la partie de moi qui dort. Puis je vais la mettre en mouvement avec celle qui est consciente. Puis je vais laisser agir mon point zéro. Puis je vais expirer dans ma source. Tu veux dire que Bon. tant qu'on voit des moutons autour de nous, c'est qu'il y a encore des moutons en soi. Ben Tout merde à alors. fait. Non, mais c'est bon. Faut s'accueillir là-dedans. Mais c'est parce qu'on va avoir plus de compassion pour ces gens-là qui Ouais. dorment. Parce que pour ce, tu sais, moi, je te l'avais expliqué, là, moi, j'avais 21 ans, puis j'ai rencontré quelqu'un en Autriche, puis j'avais été informé sur toute cette matrice-là, comment ça fonctionnait. Puis cette personne-là, elle m'avait tout expliqué le système astral, comment j'avais 21 ans. Fait que ça fait longtemps que ma colère est faite, moi, d'adolescent. Tu sais, fait que c'est correct. Fait que je comprends que des fois, quand on se réveille, on est en réaction émotionnelle, mais on a toujours été manipulé, puis on se fait encore manipuler en douce. C'était en douce, mais on était manipulé, mais on consentait parce qu'on pensait qu'on avait des bénéfices avec ça. C'est ça la réalité. Puis on est en train encore de se faire manipuler en ce moment parce que l'astral est très intelligent. C'est un monde psychopathique. C'est l'occulte qui utilise l'humain par l'induction de la pensée. Fait que c'est ça la réalité. Fait qu'il faut avoir de la nuance. Mais j'aime ça parce que au Québec, il y a eu beaucoup de gens qui se sont réveillés. Mais ce que je remarque, c'est qu'ils sont plus pondérés, modérés aussi, et plus centrés. Et ils s'expriment mieux aussi dans tout ce qu'ils disent. Je trouve ça le fun, l'évolution que ça donne. Puis je me suis rappelé aussi de ma réaction quand j'ai appris tout ça très, très jeune, que moi aussi, j'ai été un petit peu dans une forme de rébellion comme ça, avec des réactions émotionnelles puis que ça s'est ajusté avec le temps. Fait que quand c'est arrivé, cette pandémie-là, ben, c'est sûr que moi, je savais que c'était pas la première fois qu'on se fait manipuler. Celle-là était comme assez évidente. Mais il y avait plein de trucs. Les guerres, comment qu'ils nous vendent l'idée de la guerre. Comment qu'ils nous amènent à penser que l'autre est un méchant. Comment, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gruger du territoire puis ils vont te faire croire des trucs. Bla, bla, bla. C'est bon. Fait qu'il faut avoir une nuance. Puis quand on revient au point zéro, la fréquence dans laquelle on va s'exprimer n'est pas la réaction émotionnelle. Donc, si tu parles en fréquence avec ta conscience, la personne qui dort reçoit de la vibration par elle-même qui va l'allumer, l'intégrer. Si tu es dans réaction émotionnelle, puis tu la trouves stupide, ben, elle va recevoir une charge de défense. Elle va se mettre à se défendre parce que tout est fréquence. Fait que, dépendant de où on s'exprime, on peut passer beaucoup de fréquences à travers les mots dans notre conscience qui est très, très intelligente et très neutre par rapport à des fréquences émotionnelles qui sont souvent liées à nos propres blessures d'injustice, d'autorité abusive qu'on a vécues quand on était jeune, de nos histoires karmiques, de nos lignes de temps qui interfèrent cette ligne de temps. Ça nous fait régresser beaucoup dans tout ce qu'on a vécu. L'histoire de l'humanité est épouvantable. On n'a vécu que de la souffrance, de la violence, de l'ignorance et de la stupidité. C'est ça la réalité. Dans une monarchie déguisée, dans des mondes féodaux où depuis tout le temps, on a été sous contrôle. Tu comprends? Fait que c'est un réveil qu'il faut accompagner les gens avec une fréquence. C'est la fréquence toujours dans les mots, la fréquence qui part de ta conscience, c'est la partie de toi qui est à l'intérieur de toi, apporte une certaine neutralité. Cette fréquence-là part de ton essence.
et active l'essence de l'autre. En d'autres termes, quand Ouais. on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou qu'on considère qu'il n'est pas éveillé ou pas au niveau de notre réalité, hein, en toute arrogance, on est d'accord, Ouais. eh bien, on peut désamorcer cet ego spirituel dont tu parles en étant déjà Mhm. conscient de ce jugement que l'on porte sur les autres et Ouais. en faisant un rewind ou en remontant le fil de l'histoire à ce fameux point zéro, en se mettant dans cet espace de ce point zéro dont tu parles, pour porter un regard compassionnel sur l'autre, mais à partir de cet espace réconcilié entre les charges positives et négatives, entre Pas tout le le temps. bien et Tu sais, le mal. au point zéro, là, tu vas avoir, tu sais, moi, j'ai un personnage qui est dans Matrice, là. Fait que les gens qui sont pas vite, là, puis qui comprennent pas, ça m'énerve. Je suis impatient, je suis Ouais. intolérant, puis je les envoie chier. C'est comme ça, mon personnage. Moi, je suis, enchaîne, comprends. Bon. Puis ma conscience est capable de les comprendre en même temps. Fait que je vais avoir une partie de moi qui les envoie chier, puis j'ai une partie de moi qui comprend aussi. Tu comprends ce qu'ils vivent parce que je l'ai déjà vécu. Fait que, tu sais, tout ça mis au point zéro, à ce moment-là, je reviens dans mon centre, puis je suis très bien avec ça, cette, euh, cette histoire-là, en fait, qui est un jeu, tu comprends? Et donc, tu Avec ma cherches pas à conscience, avoir toujours raison. pardon? Pardon, excuse-moi. Et donc, tu ne cherches plus à avoir raison sur l'autre. C'est ça le Ben non. résultat de ce Ben, travail que tu partages, c'est qu'au fond, chacun reste sur ses positions finalement, mais sans chercher à avoir raison ou sans chercher à changer le monde, sans chercher à sauver qui que ce soit. C'est ça? pas sauver, mais coder. Je l'appelle ça coder le monde. Quand toi, tu fais tes émissions, puis ça, c'est très intéressant ce que tu fais, c'est important de le faire, c'est important de le continuer. Tu codes fréquentiellement l'information. À un moment donné, quelqu'un a pris, est prêt, il va recevoir la fréquence, puis il va commencer à te trouver. C'est comme ça c'est comme ça que ça se passe. Fait que c'est important d'avoir de l'opposition puis des moutons noirs dans la société. Là. C'est une fonction très importante parce que c'est eux qui créent un contre-pouvoir. On sait très bien que ceux qui nous gouvernent en général sont des psychopathes, des pervers narcissiques qui veulent du pouvoir. Ils sont pas là pour notre bien, puis de toute façon sont corrompus parce qu'ils peuvent pas suivre leur ligne de valeur, parce qu'ils doivent suivre la ligne du parti. Fait que déjà ils se nient, déjà ils sont dans le système. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes qui font de leur mieux dans tout ça. C'est pas ça que je dis, parce qu'il faut pas polariser non plus. Mais c'est ça la réalité. Fait que la fréquence dans laquelle on dit dans notre essence, ça a un impact vibratoire, en fait. Tout est fréquence vibratoire. Fait qu'on est des bugs dans la matrice. Puis on a chacun notre fréquence vibratoire, aussi notre essence. Moi, j'ai une essence qui est très intense. C'est un feu, mon essence. C'est pas, ma vie, elle a été, j'ai 6 vies dans une vie, là. C'est intense, ça a été intense. Maintenant, c'est plus doux parce que j'ai intégré beaucoup de choses, puis je suis plus apaisé dans mon être, puis tout ça. Mais mon essence, ça reste toujours un avant-gardiste qui est vite, puis qui est plus vite que le système dans lequel on est. Ça a toujours, fait que moi, je suis toujours en avant. Fait que c'est mon essence est impatiente. Mhm. Elle est comme ça. C'est impatient, mais l'impatience et la patience au point zéro, mais il y a comme quelque chose. Fait qu'un autre, l'essence, toi, c'est d'informer, d'amener les Pas, gens en communauté, je pense. Tu sais, moi, je suis un être très solitaire, très, très seul, qui fonctionne seul. Ça a toujours été comme ça. Mon essence est comme ça. J'ai quelques personnes dans ma vie, dans mon intimité, là, tu sais, des très grands amis. Mais j'en ai pas besoin parce que j'ai tellement de connexions. Puis il y en a d'autres, c'est communauté. Leur essence, c'est travailler en équipe, en communauté, eux autres. Tout est parfait, on est tous différents. Et Mhm. cette différence-là, c'est ta signature unique qui est ton essence. Fait que tout ça a une fonction très, très importante. Puis quand tu suis tes valeurs, puis tu t'exprimes à travers ton essence, tu as de la joie aussi.
Tu Mhm. te lèves le matin avec le goût de te mobiliser puis créer quelque C'est chose. ça. Fait Ça, qu'on c'est est tout, on- ça, c'est le moteur de toute mon activité journalistique, c'est la joie, c'est de nous amener à de la joie, mais effectivement, pas de la joie astralisée, pas de la joie bisounours, de la joie ouais. consciente, enfin de la joie qui est générée par ce que tu partages, par La joie, ton assistance. la joie, c'est un état tranquille où c'est un mouvement de création. Le mouvement de création, c'est la joie de se manifester à travers soit une parole, à travers un état d'être, une vibration, à travers une discussion, à travers un échange. C'est ça la joie. Puis cette joie-là, c'est un moteur de vie. C'est ça. Ça, c'est trippant. Ouais. Fait que quand tu as cette joie-là, ben, tu te lèves le matin, puis t'as le goût de créer, de créer. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'ai hâte de rencontrer mes personnes. Fait que c'est très, très agréable. Par contre, oublions pas qu'on a un personnage aussi qui est duel et qui va vivre frustration, impuissance, doute, insécurité identitaire, fatigue, écœurement, déception. Et on doit avaler tout ça et le mettre en mouvement pour créer la joie. Fait que ça devient des moteurs de création. Fait que tout ça nous amène comme de l'énergie extraordinaire à transformer, puisque le point zéro, c'est un agent de transformation. D'ailleurs, le point zéro, quand on l'explique au niveau biologique, on peut l'expliquer au niveau de la mitochondrie cellulaire. Cette mitochondrie-là transmute 20% de ce qu'on juge avec l'humain négatif et 80% de ce qu'on juge positif parce que ce qui est négatif, on le veut pas. Alors que quand tu es au point zéro, ta mitochondrie peut utiliser 50%, augmenter ta charge d'utiliser autant le négatif que le positif. Donc, transmuter des métaux lourds, le graphène, hein? On est rempli de nos vêtements nous polluent en ce moment. La teinture de ça. Il y en a partout. Notre corps le fait déjà, mais on peut amplifier cette capacité-là de transmutation et en créer en plus de l'énergie libre et disponible pour soi. C'est extraordinaire. C'est comme ça que je me suis C'est-à-dire, guéri. ouais, c'est-à-dire, tu veux dire que on n'a pas à craindre la 5G, on n'a pas à craindre, c'est-à-dire que même si on porte des vêtements synthétiques où on est inondé de d'épandage chimique Ben là, jeté sur nous par les tu vas pas avions, tout, tu à sais, moi, travers pardon, juste à travers ton approche. On peut finalement se libérer de ces toxiques, ces toxines, hein, enfin toutes ces attaques, ces agressions qui viennent de l'extérieur, ben c'est ça? oui, ben oui, beaucoup plus. Évidemment, au point zéro, tu as l'intelligence d'avoir un discernement. Tu sais, dans ce discernement-là, tu iras pas dans l'excès, parce que au point zéro, tu vas être dans une forme d'équilibre. Mais tu iras pas dans l'ascétisme et la privation non plus. Puis tu peux inspirer les ondes électromagnétiques. Alors par exemple, quelqu'un qui est électrosensible, qui Mhm. supporte pas la Wi-Fi ou les antennes 5G, clairement, qu'est-ce que tu peux lui conseiller avec cette méthode-là? De se réapproprier son territoire, parce que ça parle d'envahissement. Ça veut dire que son corps, à force d'être envahi, a créé une forme de maladie auto-immune qui fait que tout ce qu'il reçoit, c'est un envahisseur, un attaquant. C'est souvent des gens qui ont vécu avec des parents violents, dans des familles dysfonctionnelles, qui ont vécu de la violence psychologique, énergétique. Souvent, la nuit, on est aussi attaqué, hein? Attaqué vraiment, réellement. Donc, c'est des gens qui ont été envahis dans leur territoire. Et à force d'être envahis, le corps, au début, s'auto-régularise pour contre-attaquer. Éventuellement, il comprendra plus rien, puis il va s'auto-attaquer, il va percevoir tout comme des allergènes. C'est ça qui arrive à ces personnes-là. Fait que quand ils reviennent dans leur centricité au point zéro, puis ils se réapproprient leur système, puis ils déparasitent leur vide de tout ce qui est pas eux, hein, puis ils se réhabitent, pour l'avoir déjà été, je le suis plus. Moi, Ah voilà, ok. moi j'ai plus d'envahissement.
extérieur, j'ai plus ça. En Je fait, coexiste avec ça. Ça veut pas dire que je sais pas que je t'envahis, mais je coexiste. Ouais. Ça, c'est pas, ça rentre pas dans mon être. Ça, c'est sûr. pour faire simple, cette méthode supramentale est un remède à tous les maux, finalement, si on sait Cette l'appliquer avec méthode justesse. supramentale vient de très, très loin. Le taoïsme l'enseignait. Ah Le ouais. soufisme l'enseigne. C'est très loin. Ça appartient à personne de point zéro. Tout le monde, dans différentes époques et systèmes, en ont parlé. Les Tibétains en parlent aussi. Ils ont des sciences aussi, hein. Bon, fait que c'est très, très vieux, ça. Fait que c'est la voie du milieu pour sortir du jeu. C'est comme ça qu'on l'appelle, qui est un enseignement qui très, très, très lointain et qui est ramené à l'occasion, si tu veux, dans un discours différent, parce que c'est le moment. C'est le moment. Fait que là, c'est le moment. Fait que le point zéro, euh, est actualisé avec des mots plus adaptés, avec toute la conscience des gens qui s'élargit, avec la nouvelle information qui est arrivée depuis 10 ans aussi qu'on n'avait pas accès avant, puis c'est le moment de s'intégrer, en fait, de s'intégrer pour arrêter de diffracter, nourrir la matrice. Quand on est intégré dans nos énergies, on trouve une autorité noble, et on n'a plus besoin d'autorité extérieure. Ça ne veut pas dire on va être révolté, mais on n'aura plus besoin de ce système-là. Il va se réinventer, non pas par la guerre ou la destruction, mais par l'émergence de divergents qui vont rentrer dans les systèmes et qui vont les coder par en dessous. Ouais. Fait qu'on peut créer une ligne de temps tous ensemble, hein, vraiment, ou on peut, par notre conscience, c'est-à-dire d'actualiser une ligne de temps, une direction où on peut faire émerger cette conscience, cette intelligence-là qui comprend que l'autre, c'est une partie de toi à travers tous les systèmes qui ont été polarisés pyramidalement dans une hiérarchie et une domination, tu sais, esclavagiste depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Est-ce que justement, Denis, on n'est pas arrivé à cette époque charnière, à cette fin de cycle, euh, Oui. où on est en train de choisir une nouvelle ligne de temps? Oui, oui, oui. Moi j'ai la chance avec mon travail de parler à des jeunes, tu sais, à beaucoup de jeunes. Beaucoup de gens m'appellent de partout. Euh, fait que il y a des jeunes qui sont déjà libres. Il y a Ah, des gens qui comprennent exactement le système de l'illusion, comment créer leur réalité. Sont polarisés encore un petit peu, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, mais ils portent pas de bagage transgénérationnel. Ils sont dans une perception ou une lecture des sens qui va au-delà des 5 sens, donc ils lisent les fréquences. Comme moi, là, ma conscience utilise pas les sens pour, ben un peu, là, je veux dire, mon personnage, mais quand j'accepte de l'information, c'est pas mes 5 sens, c'est un sens de lecture fréquentielle. C'est très différent. Fait il y en a des gens extraordinaires qui sont déjà ici pour coder la matrice, font des écrits très, très vibrants pour moi, tu sais, puis c'est très intéressant ce qui se passe, là. Fait qu'il c'est un chemin qui ne peut être arrêté puisque les brèches ont été faites et que c'est le moment de se réinsérer dans les plans. C'est ça que ça veut dire. Fait que les énergies qui sont dans l'occulte, le monde de prédation, mais ils le savent, fait qu'ils activent beaucoup de stratégies, hein, diviser pour mieux régner, Ils utilisent tout ça en grande, grande masse, mais c'est tellement évident qu'on le voit maintenant. Il y a plein de gens qui ont regardé les Jeux Olympiques, là, puis la cérémonie, là, puis ont vu que c'était des portails. Il y a plein de gens, c'était évident, là, c'était évident. des Je dis pas portails, que c'était pas beau esthétiquement, certaines, tu sais, c'est pas juste bon et pas bon, mais c'était évident que c'était du codage matriciel. ouais, mais des portails pour faire descendre des forces prédatrices dans la matière ou pour au contraire faire sortir ou chasser les forces prédatrices? Induire dans ton champ une information que tu vois même pas,
mais tu vois le théâtre devant toi, le petit spectacle. Ah ouais. Ils induisent une fréquence vibratoire qui rentre dans ton champ. Esclavagiste, Et esclavagiste. ouais, mais aussi accepter l'inacceptable et accepter encore plus de faire des pactes avec nous. On va t'offrir ça. Ah oui, c'est-à-dire que tu veux dire que c'est des énergies qui nous incitent à banaliser la violence Ouais, et l'inacceptable, en fait. ouais, ouais. C'est comme si tu regardes sur ton téléphone, tu regardes des trucs de violence, de violence, de violence. Tu es en train de banaliser le fait Mhm. que la petite fille, elle se fait tuer devant toi, puis pour toi, ben, quand tu mets ça de côté, puis tu manges ton bol de céréales. C'est C'est ça. pas normal. C'est parce qu'ils t'ont induit d'accepter ça. C'est inacceptable. Et on accepte l'inacceptable parce qu'on est conditionné à l'accepter. C'est comme ça que ça fonctionne, l'induction subliminale, la publicité, etc., etc., la campagne, la, la campagne politique, son beau veston, puis toute la petite cérémonie, puis le petit théâtre. C'est comme ça qu'on est induit, puis tout ça, c'est ça. Clairement, ça me permet de te demander un conseil pour un exemple très concret. Moi, typiquement, je me sens très, très proche, ben, évidemment, de tous les humains en souffrance, c'est évident, mais aussi, en particulier en ce moment, les Palestiniens qui sont génocidés. J'étais à Gaza comme journaliste. C'est un peuple cher à mon cœur. Comment je fais pour recevoir en même temps ces images de famine à Gaza et, comme tu dis, ne pas passer à mon bol de cornflakes et que faire avec ça? Parce que je pense que c'est une problématique qui nous touche tous. Donc, comment mettre en pratique ton enseignement sans tomber dans de l'indifférence, sans tomber dans une neutralité passive? Voilà, j'aimerais vraiment que tu nous aides Bon, à... la neutralité n'est pas passive, elle est active, participative et créatrice. Cette neutralité-là contient une charge négative et positive, donc elle est en mouvement. Jamais tu vas rien faire. Rien faire, tu peux être assis et faire quelque chose. Tu peux coder vibratoirement, tu peux créer quelque chose. Bon. Fait que ça, c'est des peuples mémoriels, hein, qui sont dans l'astralisation utilisée par l'astral, évidemment, et ils ont un grand culte de leur ancêtre. Ils sont beaucoup attachés à leur famille et à la mémoire du passé. Tu parles du peuple arabe, De tout le monde, tout le palestinien, tout le monde, monde. la Les deux, région, les peuples les du deux. Proche-Orient, les peuples au Proche-Orient. Pas juste eux, mais les deux, là, les Juifs et Les les Juifs et les tout le monde. Palestiniens. Ok. Donc, les ancêtres revivent le conflit à travers eux. Ah. OK? Donc, ça veut dire qu'ils acceptent d'être chevauchés. Moi, j'accepte pas de porter ma transgénérationnalité, c'est non, pas question, coexiste. J'ai fait un texte là-dessus. Là. C'est inacceptable. Ça veut pas dire que je manque de respect. Ça veut juste dire que je suis libre et je ne porte pas vos bagages et je ne solutionnerai pas vos conflits, vos guerres, hein, votre mal-être et je ne jouerai pas un rôle pour vous puisque je suis libre. Et je vous invite fortement à faire la même chose quand vous allez vous incarner ou vous réincarcérer, appelons ça comme on veut. Bon, fait que ça veut dire que si tu regardes ça avec un grand point de vue observateur, plus loin, ces personnes-là sont attachées trop à leur mémoire. Ils la défendent, sont attachés à leur tradition, sont attachés. Quand on devient libre, on crée nos propres traditions. On crée notre propre matrice. Donc, c'est ça. Fait que en étant dans toute cette espèce de culte des trames générationnelles, c'est comme une toile d'araignée où chacun joue son rôle, puis à un moment donné, ça se réactive, puis là, fait qu'ils sont en mémoire religieuse. La religion, c'est de la mafia spirituelle. C'est de la, je dirais pas le mot. Ouais, c'est vraiment un point de vue très intéressant. Donc, ça veut dire que si je suis confrontée à des images insoutenables, je Mm. dois me dire déjà observer ma souffrance, enfin ma souffrance, toute proportion gardée, hein, avec ce qu'ils vivent eux-mêmes, mais en tout cas observer mon chagrin et puis me dire, bon, je n'appartiens pas
à cette identification à des mémoires passées, des mémoires religieuses. C'est Non. votre histoire et je reste dans la mienne. C'est ça? Ouais, puis tu peux commander de pouvoir installer de la fréquence de l'intelligence, tu sais, de l'intelligence pour ces gens-là. Tu sais, c'est pas de leur faute. Sont parasités, sont envahis, sont chevauchés. Et ce qui les chevauche font la guerre à travers eux. Aucun être intelligent ferait la guerre. Ça se peut pas. Parce que dans ta conscience, l'autre, c'est une partie de toi, puis tu le sais que c'est quelque chose qui est une projection de ton monde intérieur. Tu vas intégrer ça. L'intelligence et la vitesse. Ça, c'est de la lenteur matricielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'opposition des charges. J'ai raison, t'as tort. Et Tu quand tu dis comprends? il faut installer, J'ai le droit d'exister, mais pas toi. C'est de la dualité à son apogée. Puis ça, c'est des mémoires puis des cycles ancestraux qui se répètent pour souvent gruger du terrain Mhm. puis obtenir des choses qu'on peut même pas comprendre en tant qu'humain qu'eux autres savent. Et quand tu dis qu'il faut installer de l'intelligence pour ces peuples en souffrance, Une concrètement, ça veut dire intelligence, quoi? une intelligence dépolarisée. Ça veut dire ta haine et ta conscience au point zéro. Créer une intelligence, c'est intégrer tes grandes charges et les mettre en lumière. Évidemment, quand tu es dans cette situation-là, je pense que ce que je dis est complètement stupide du point de vue de ce qu'ils vivent là, par rapport à ça. Mais ce travail-là, quand on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on est dans un contexte assez sécuritaire dans notre vie, où on n'est pas dans un conflit comme ça, ben c'est très important de le faire parce qu'on a la chance de pouvoir le faire dans un contexte qui nous permet cette autonomie vibratoire-là. Fait que quand on le fait pour nous, le champ morphogénique qu'on fait pour nous a un impact sur l'environnement et eux vont finir par le faire. Fait que ça veut pas dire qu'on n'est pas en influence. On est en influence passive dans un certain sens, mais active en même temps parce que ce qu'on fait pour nous, on est, hein, on le sait, on est tous dans la même soupe, la même cellule, ça va avoir un effet. Fait que Et cette conscience-là, on doit prendre de l'expansion. ce processus n'a rien à voir avec prier pour ce peuple ou ces peuples. Ça n'a rien à voir avec la prière, hein. Ben, moi, je respecte les gens qui prient, là, mais moi, je trouve que prier, c'est de l'esclavagisme pour moi, puis c'est de demander à une source qui est pas la mienne d'interférer dans quelque chose qui fait que je deviens un interférent en demandant à un interférent de faire quelque chose. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mhm. Moi, je pense que ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que tout le monde se débranche de toutes les fausses lumières qui ne sont pas celles qu'ils sont et qu'ils se branchent sur leur propre lumière et leur propre conscience. Parce que même la source artificielle existe. Et cette source artificielle, c'est la matrice qui te fait croire que c'est cette source-là. Fait que tu te désengages de toute lumière à part la tienne. Ça, c'est très, ça, moi, ça m'a tellement aidé quand j'ai fait ça. Fait que je suis Mais revenu à ma comment tu fais la différence entre la fausse lumière et la vraie lumière dans ta réalité quotidienne? La Comment tu fausse fais? lumière, elle a une odeur, elle a une fréquence, elle est pas réelle. Quand tu fais face à une fausse lumière, tu le sais parce que tu vois ce qui est caché en arrière. La fausse lumière qui est devant toi cache le noir. Puis quand tu es dans ta conscience, tu lis toutes les fréquences. Fait que quelqu'un peut se présenter comme un prince magnifique avec un discours spirituel extraordinaire, puis tu vas capter son ego spirituel ou l'entité qui l'utilise aussi, puis tu vas dire non. C'est ça la fausse lumière. Quand tu es dans la lumière réelle, qu'est-ce que ça fait? Apaisement, ancrage, élargissement de ta conscience, réel, présent, vibre, ça vibre. C'est ça que ça fait. Ça l'apaise, ça dénude. Ouais, c'est un état corporel. Denis, tu disais tout à l'heure
que on est gouverné par des psychopathes. Comment les élites manipulent-elles l'actualité pour manipuler les peuples? Et qui manipule les élites? Ouais, c'est ça, hein. C'est intéressant. Ben, c'est l'occulte et des groupes occultes, des groupes humains qui sont gérés par des occultes, par l'occulte, dans le fond, par des systèmes Par des formes pensées, par invisibles. des entités, par... Des formes pensées, puis des fois consciemment des alliances aussi, parce que on peut avoir beaucoup de bénéfices dans la matrice artificielle quand on marchande avec ces êtres-là, hein, du pouvoir, l'illusion de l'éternité, ils cherchent tout ça. Bon, fait ils ont des bénéfices, mais à quel prix vendre son âme, justement, comme ça, alors qu'il faut la sortir de l'astral, là. Moi, je trouve que sont pas intelligents parce que la vie d'un humain, c'est très court, là. Fait que quel prix après ça? Non, 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 c'est pas intéressant. Fait que ce système-là, c'est des psychopathes, ça veut dire des êtres pervers narcissiques avec des blessures très, très grandes narcissiques qui se sont coupés de la source par dissociation. Donc, ce qu'ils ont voulu, en fait, compenser par le manque d'énergie disponible, c'est voler l'énergie aux autres. C'est négocier, marchander et prendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu es un objet, une possession pour eux, un outil, comme quand ils font la guerre avec leur petit jeu, là, puis on va les faire ça, puis on va faire ça comme ça. C'est ça, la réalité, c'est comme ça. C'est pas des gens qui veulent nécessairement notre bien, ils sont pris dans le système eux autres aussi, là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui veulent bien faire. Il y a des gens qui partent avec des bonnes intentions aussi là-dedans, puis tout ça. Mais c'est difficile d'être près de tes valeurs quand tu es dans un système corrompu aussi. Mhm. Ouais. Eux autres sont pris dans la matrice aussi. Fait que l'OMS disait ça, puis là, ils se mettent à faire ça parce que l'OMS dit ça, puis tout ça. Ça veut pas dire qu'ils ont de mauvaises intentions, mais ils vont suivre le système aussi. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu du wokisme parce que j'ai bien l'impression que ces idéologies-là font partie de l'astralisation de la collectivité humaine. Ouais. Et quelle est la différence entre le féminin astral et le féminin puissant, le principe féminin? Le féminin astral croit qu'elle a besoin d'être sauvée. Et souvent, le féminin astral, pour survivre, elle va créer en elle un masculin astral qui va être un pouvoir. Ça veut dire que ça va être des femmes qui vont devenir comme des hommes. Le féminin puissant, c'est un féminin qui n'a pas besoin d'être sauvé, porté. C'est un féminin qui souverain et qui est égal à l'esprit. Donc, c'est un féminin qui peut recevoir l'esprit, en fait. C'est ça que ça veut dire. Un esprit masculin bienveillant, soutenant, intelligent. L'intelligence que je parle, c'est pas l'intelligence du cerveau gauche, c'est une intelligence dépolarisée. C'est ça que ça veut dire. Fait que Donc, le féminin ici, astral, ben, ça va être un féminin qui va être sous l'influence longtemps, ça a été comme ça, un féminin qui va être sous l'influence inconsciemment d'un sentiment d'infériorité par rapport à l'esprit parce qu'elle pense que l'esprit l'a exclu alors que c'est pas réel. C'est elle-même qui est partie. Fait que ça parle un petit peu de tout ce qu'on a vécu au niveau de l'humanité, là. Patriarcat, etc., etc. Bon, ben, tout ça, là. Les religions, les femmes voilées, bon, c'est une forme de soumission de ce que je comprends qu'il y a une forme, mais déjà de se soumettre à Dieu, tu te soumets à un Dieu astral. Tu te soumets à un maître qui te dit de pas tenter quelqu'un. C'est pas Dieu. Ça, on appelle ça un faux Dieu. Un Dieu punitif, un Dieu élitisme, un Dieu injuste, un Dieu qui négocie et donne des trucs à certains et ôte tout à d'autres, c'est pas un Dieu, ça. C'est pas Dieu. Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu, c'est une conscience qui est toi, qui te soutient dans la bienveillance, puis qui trouve que souffrir inutilement, c'est complètement stupide. Dieu, c'est le point zéro?
Le point zéro, c'est le temps négatif qui est la mère qui contenait le manifesté. Le point zéro t'amène à ta conscience de la source, en fait, originelle, qui contenait ce que je t'ai expliqué, le manifesté. C'est ça, le point zéro, Oui, c'est mais l'espace où tu as accès à ton essence, à l'émergence de ton essence, à ta fréquence. Le est-ce qu'on point peut zéro, l'appeler Dieu, du coup? Est-ce qu'on peut l'appeler non. conscience universelle? Non, ça n'a rien à Ah, voir. conscience totale, intégrale, oui, ça ben, c'est Mais, des mots, mais là, mais Dieu, pourquoi pas non. Dieu? Parce que Dieu, il a Parce été que créé. Ouais, les mots portent une mémoire. Les mots sont ok, des formes très limitées. C'est la fréquence dans laquelle. Fait que moi, je pourrais dire Dieu avec une fréquence qui n'est pas le même Dieu que l'autre. Fait que je comprends. ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Dieu pour moi, je vais le réinventer pour ma propre architecture à moi. Fait que je vais dire, OK, moi, Dieu, ça représente ça. C'est ça qu'il faut toujours faire. Le pardon, je le prends pas dans le collectif. Je vais dire, moi, pour moi, le pardon, c'est ça. Tu prends chaque mot spirituel, occulte, chargé de mémoire et tu le réinventes pour toi parce que on est des créateurs et on va créer avec notre verbe une fréquence unique qui va nous permettre de s'expanser dans une vraie liberté et non dans un égrégore collectif. C'est pour ça que mon essence s'exclut volontairement souvent des groupes pour garder cette moi tu sais depuis que je suis tout petit c'est ma liberté de trouver ma souveraineté moi c'est comme ça c'est automatique je m'extrais ça veut pas dire que je les aime pas ça veut pas dire que je vais pas temporairement mais je vais m'extraire pour garder toujours ma propre ligne de direction à moi c'est comme ça que je fonctionne ouais. Excuse-moi, Denis, je t'ai un tout petit peu sorti du commentaire que nous échangeons tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que choisir son genre, donc la théorie des genres, selon sa perception, est-ce que le réchauffement climatique, est-ce que la sexualisation des enfants, etc., font partie de ces expressions factices, astralisées d'une quête d'un idéal collectif? Ben, tout est astralisé dans le sens que tout va être réastralisé puis porté dans une forme de politique en arrière. C'est ça, c'est sûr. Fait que au point zéro, il y a toujours une nuance. Fait qu'il y a des gens qui naissent vraiment avec un genre qui ne leur convient pas. Bon, ça l'arrive. Mais il y a une nuance entre dire c'est une crise identitaire, on va attendre un petit peu pour voir si tu peux pas être bien comme ça, ou créer de la politique pour influencer et amener les gens à s'identifier à quelque chose. Puis ce que je trouve triste là-dedans, parce que moi, je suis un homme et une femme depuis toujours. Et j'ai déjà eu cette crise-là quand j'étais jeune, parce que je savais pas qui j'étais. Moi, écoute, j'étais tellement dissocié que j'avais pas d'identité. Mais je suis tellement content de pas avoir été dans ce système-là à ce moment-là, parce que je suis tellement bien comme je suis, tu comprends? Parce que ce que j'ai trouvé, c'est mon essence. Puis je m'identifie en fonction de mon essence puis de ma conscience, pas en tant que mon genre. Ah ouais. Je suis très bien là-dedans. Moi, je suis bien content de pas me maquiller. Puis je perds pas de temps avec ça. J'ai pas de temps, là. Ouais, Fait que t'es tu bien comprends? Fait content que, de ne pas avoir été évidemment, fait que là, mutilé. eux autres, tout le monde psychologique, la psychologie vont faire du renforcement là-dedans, puis là, ça va tomber dans une forme d'extrême polarisée où tu vas prendre tu vas pousser par tes convictions et tes croyances un système, des fois à créer un grand désordre dans la vie des gens en pensant être bienveillant, en pensant être intelligent. Fait que la nuance, c'est au point zéro. Fait que parfois, c'est vrai que ça peut être intéressant pour certaines personnes, puis parfois c'est complètement stupide parce que c'est pas ton chemin, tu te fais induire un chemin. Fait que des fois c'est très bien pour qu'une personne change de sexe. Moi, j'ai un ami qui l'a fait puis il est très, très bien dans sa peau, comme ça a toujours été ça. Il a même resté marié avec sa femme. Lui, c'était ça, là. C'est bon. Puis il est très intelligent, là, c'est une personne. Mais d'autres cas où je trouve, surtout à cet âge-là, jeune, où ton cerveau n'est pas encore formé au niveau du lobe frontal, au niveau de tes connexions, Mhm. au niveau de l'anticipation d'un futur, pourquoi pousser des gens comme ça avec une chimie aussi qu'on sait pas ce que ça peut faire dans tu sais il y a toute cette nuance là. Fait que
moi, je trouve que il y a comme la politique utilise ça. Oui. Est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui, Denis, d'avoir des enfants ou des projets incarnés dans une réalité que tu qualifies d'illusoire? Comment profiter de ce monde, cette existence, tout en restant connecté à sa supraconscience? Ben, l'illusion, c'est la croyance. Créer une réalité, c'est le réel. Fait que, est-ce qu'on crée dans l'illusion, par l'illusion, ou on crée par notre réalité? À ce moment-là, on peut jouer notre jeu et créer notre réalité. Et quand on crée notre réalité, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que ce qui vient à nous vibre à notre essence. Tout devient plus facile, plus harmonieux, parce que on attire ce qui vibre à notre essence au lieu d'attirer ce qui vibre à notre programmation et nos croyances, ouais, à À nos quoi ça ressemble? conditionnements, à la transgénérationnalité. Fait que quand on vibre notre essence, notre source propre, notre propre lumière, ben c'est sûr que moi j'ai beaucoup de plaisir maintenant d'être incarné et j'ai détesté l'incarnation jusqu'à l'âge de 54 ans. Je détestais mon incarnation parce que je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. J'étais parasité avec un mental qui faisait de l'ivresse mentale, un corps qui était en survie parce qu'il recevait de l'information, en envahissement, qui était dans un monde de prédation parce que j'étais en affaires puis c'était très dur. Puis qui se battait puis qui survivait. Fait que survivre n'est pas vivre. Aujourd'hui, je vis. Hein? Le réel, le présent souvent avec une conscience élargie où j'aime beaucoup mon personnage, puis j'en prends soin, puis je l'accueille comme il est, puis c'est ma conscience qui l'aime, puis j'accompagne, j'adore mon travail, j'adore ce que je crée, ça vibre à qui je suis, les gens qui viennent à moi sont extraordinaires, puis je vis enfin ma vie. C'est ça la réalité. Fait que vivre, c'est pas survivre. Je suis pas en suradaptation. Puis j'ai un sentiment profond d'éternité où toutes les angoisses de la mort, du futur, n'existent pas pour moi dans ma réalité. C'est extraordinaire de vivre ça pour une personne qui a vécu de la violence et qui est devenue hyper vigilant dans un futur anticipatoire pour éviter le stress, les problèmes alors que ça en créait, puis qu'il créait parce qu'il se projetait dans le futur sans le savoir. Ben c'est déjà extraordinaire de vivre ça. Est-ce que tu constates aujourd'hui? Quand je parle avec toi, là, ben, tu m'entends, tu m'écoutes et tu me comprends. Parce que le verbe qui sort de moi a une fréquence, tu comprends, qui est complètement différente de mon personnage. Puis quand je parlais avec mon personnage, personne me comprenait. J'étais en suradaptation constamment. Alors que là, je fais juste être là. Moi, je trouve ça fantastique. Fait que c'est ça que ça m'a amené, toute cette alchimisation d'intégration qui a élargi ma conscience pour avoir de plus en plus, à chaque transmutation, plus de conscience, plus d'informations, en fait, qui m'amènent plus de liberté dans ma chair. Puis c'est ça, sortir de la matrice. Fait que moi, quand j'étais sorti, après avoir vécu les plans, puis la chute, puis être pris dans l'astral, puis on m'avait retourné ici, ben, c'était pour intégrer dans mon corps de terminer le travail. C'est ce qu'on m'a dit. Tu vas aller terminer ça, tu l'avais pas fait dans ta chair. Je l'avais compris beaucoup parce que l'alchimie, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. L'intégration des charges. Mais étant dans un refus d'incarnation, ben je l'avais jamais intégré dans ma cellule. Je l'avais au niveau d'un concept spirituel, d'une psychologie, mais je l'avais pas dans mon corps. Tu comprends? J'étais dans une descente de l'information et non une émergence d'information. C'est pour ça que c'est tellement important, effectivement, de se servir de son corps, comme tu le disais très justement, un transformateur Oui. pour avaler ces deux pilules rouges et bleues, les Ouais. polarités positives, les polarités négatives. Et ce processus ne peut se faire que par le corps, qui est un temple, en fait, un temple d'alchimie et de transmutation de la dualité. Ouais. C'est ce que, de toute façon, c'est inévitable parce que la mutation est déjà commencée pour le corps, tu sais, pour beaucoup de personnes. Fait que c'est inévitable. On peut plus retourner en arrière.
Alors merci, Impossible. tu me permets de rebondir avec mon avant-dernière question. Est-ce que tu constates aujourd'hui chez certains êtres cette mutation incarnée? Est-ce que Mhm. des humains commencent à porter le Ouais. divin dans leur corps, leur regard, leurs gestes? Est-ce que tu vois ce processus s'amplifier, se développer autour de toi? Je vois des êtres qui sont de plus en plus en conscience, qui savent qui sont le divin, qui observent la divinité à travers un point d'observation. Fait que oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est ça. Moi, je le vois parce que quand j'ai commencé à parler, personne comprenait ce que je dis, mais il m'écoutait par vibration. Fait que je me suis fait dire ça pendant des années. Je comprends rien de ce que tu dis, mais j'aime la vibration. Je sais pas pourquoi. Hein. Puis tu sais, je me faisais dire ça. Puis maintenant, hey, je comprends. Puis j'ai des clients là, des dames des fois de 60 ans, 70 ans, puis qui comprennent. Puis c'est extraordinaire. Fait que je trouve ça le fun. Fait qu'il y a un chemin qui se fait. Ça va très 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 vite. Ça va aussi vite que l'intelligence artificielle en ce moment. Hmm? Donc tu veux dire que si des auditeurs ont réussi à nous écouter jusque-là, ils Ouais, n'ont pas forcément compris, c'est pas tellement important qu'ils aient compris quoi que ce soit à notre échange, mais ils ont certainement reçu une vibration ouais, qu'il ouais. va, qui va contribuer à les libérer, à... Pas les libérer, activer en eux un savoir qu'ils ont déjà. Parce Voilà, que merci. quand on parle avec notre conscience, on est toujours en intercoexistence et jamais en intercodépendance ou dépendance. Le personnage est en intercodépendance, donc coloré, envahi. Ta conscience, elle est en intercoexistence. Ça veut dire qu'il y a un son qui fait vibrer le son de l'autre. C'est pour ça que je te dis, même si tu es chez toi et ton état de conscience s'élargit, tu as un impact sur la Palestine et le conflit. C'est pas parce que tu ne bouges pas physiquement que tu n'y as pas accès, que cette conscience, qui est un champ de conscience en plus unifié, donc que tout le monde a accès à ce champ de conscience-là, tout le monde, et cette information-là que je distribue est à tout le monde, puisqu'elle vient d'un champ plus large. Et ce champ plus large-là, c'est tout le monde. Donc, ils l'ont en eux. Fait que ça active une fréquence vibratoire, une ondulation en eux. Tranquillement, ils vont avoir des flashs qui vont apparaître. Et j'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais vu de ce point de vue-là, cette situation-là. Ils vont se mettre à observer les choses différemment. C'est ça que ça veut dire, parce que leur conscience, c'est un point d'observation plus large, et plus tu transmutes, plus il s'élargit et tu métabolises dans ton corps biologique une transformation et tu métabolises aussi une autre direction puisque tu vois les choses autrement. Ouais, c'est comme ça. Fait que ta propre conscience, c'est ton capitaine qui gouverne ton vaisseau, en fait. Fait que tu laisses le vieux système matriciel pour lui donner ta conscience, qui est en fait toi-même, au lieu d'être influencé par la matrice extérieure artificielle. C'est ta conscience, ton savoir à toi qui t'amène à prendre le personnage et l'amener à observer autrement une situation pour qu'il puisse gouverner sa réalité et non sa co-création. Ça veut dire être extérieur sur sa création. Ouais. Sans être parasité. Donc, Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'enseigne beaucoup, tu sais, dans la désinterférence au début pour désinterférer ton système. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on est dans un monde ici physique, puis il y a un monde des strates de dimension dans le monde dans lequel on est dans l'astral. Fait que tu as une partie subliminale qui est souvent figée, qu'il faut aller défiger et déparasiter pour que ta partie physique ici puisse métaboliser une expansion. Parce que si elle est figée, ben à ce moment-là, même si tu conscientises beaucoup de choses, puis tu mentalises beaucoup d'informations, tu bougeras pas ici. Fait qu'il faut apprendre avec ta conscience à aller bouger cet espace-là, la désinterférer d'un système qui la maintient sous influence, évidemment. La désimplanter des espèces de croyances ou de programmes qui viennent soit de
l'externe ou de l'interne, parce qu'on a de l'auto-implantation aussi, transmuter tout ça, réinstaller une nouvelle fréquence au niveau biologique, psychologique, puis tout ça. Aller réinitialiser ton âme pour lui dire que tu veux plus y donner de l'expérience sur la séparation, puis tu veux qu'elle se souvienne de sa souveraineté pour vivre à travers sa partie physique qui est toi, de la libre création. Fait que on dégage les parties subliminales, beaucoup, pour que la partie physique puisse enfin vivre la liberté, si tu veux, de son état d'être, en tout cas, de tous nos états intérieurs. On a un contrôle et un pouvoir. On n'a pas, évidemment, le contrôle sur l'extérieur. C'est impossible d'avoir le contrôle sur tout. Mais sur nos états, on l'a à 100%. Ça, c'est sûr. On peut l'avoir à 100%. Et on peut récupérer ce pouvoir de créer notre ligne temporelle de manière la plus réconciliée, la plus libre possible. Mhm. Sans interférence, sans L'interférence. interférence, ça demande un engagement personnel de se désinterférer, de se désimplanter de la famille, de la société, de ton numéro d'identification, de ton certificat de naissance, de qui on te dit que t'étais pour devenir toi, tout en coexistant avec ça par la suite. Ça veut dire que tu es libre tout en ayant ça, mais c'est pas sous influence. Est-ce que, C'est la coexistence, le secret. Puis le point zéro, c'est l'intercoexistence du féminin, du masculin, de l'ombre et de la lumière qui se réunissent pour créer de l'intelligence avant la diffraction des charges. Où ce que l'expansion a fait que l'esprit a oublié l'âme un petit peu à chaque fois qu'elle descendait parce que c'est l'origine de qui est à part. Fait qu'il faut y redonner cette charge négative-là, l'empuissancer, puis quand tu intègres la peur, la terreur, le chaos, il s'apaise, il s'apaise, il s'apaise, il s'apaise. Quand tu aspires la culpabilité inconsciente, elle devient intelligente, la culpabilité. Ça devient une forme qui te dit, ben, je peux pas faire ça parce que c'est pas correct pour l'autre. T'as besoin, mais c'est pas je suis coupable. C'est plus je suis coupable. C'est une information. C'est ça que quand ça tombe dans cette intelligence dépolarisée, tu peux utiliser une charge négative et positive. La culpabilité, elle peut être nécessaire pour dire, ben, je dirais pas ça à cette personne-là parce qu'elle va se sentir responsable puis c'est pas de sa faute. Ça structure ton théâtre. C'est pas quelque chose qui est ce que tu es, par contre. C'est très intelligent. Denis, je sens bien que plus on se rapproche de la fin de cette interview, plus ta fréquence devient claire et ton propos devient intelligible. Est-ce Mhm. que ceux qui nous auront écoutés jusqu'à la fin devraient observer des changements ces prochains jours dans leur réalité? Est-ce qu'il y a des, entre guillemets, effets secondaires possibles de cette rencontre avec toi depuis bientôt 2 heures dans leur réalité, dès lors que tu nous as amené à dissoudre petit à petit toutes nos identifications. Euh, Ça dépend parce que tu sais, on peut pas faire de généralité jamais au point zéro. Pour certains, oui. Pour certains, non. Mais en même temps, la fréquence vibratoire, c'est pas parce que c'est un non que ça sera pas un oui dans 6 mois. C'est ça le truc. Faut être patient. Moi, quand j'allais prendre mes cours d'alchimie là, avec mon chum, là, le chum au Québec, c'est mon amoureux. Là, longtemps, on allait au Grand Bornand, là, puis on comprenait rien pendant 3 jours. Mais la personne qui l'enseignait l'avait dans ses cellules et on vibrait l'information. Et nous, on tripait par la vibration, même si on comprenait absolument rien. On avait l'air des cancres, tu comprends, mais on s'en foutait parce qu'on savait qu'on codait. Puis on venait chez nous, 1 an après, on comprenait ce que ça voulait dire la fusion de l'atome. Juste en déjeunant ensemble et en parlant comme ça. On avait déjà intégré sans le savoir. Ouais. Puis le verbe se mettait en fonction par la suite. Donc, C'était vraiment fascinant. ce que tu veux dire, c'est qu'en allant plus profondément sur ce chemin, on a de moins en moins besoin de savoir,
mais parce qu'on est de plus en plus dans une connaissance qui nous vient directement des circuits universels de Je vais l'intelligence. juste, ouais, je dirais plutôt, euh, on a de moins en moins besoin de connaissances parce qu'on a de plus en plus notre savoir. Nous, Et so- nous sommes notre de plus en savoir, plus notre savoir. ouais, le savoir émergent au lieu de la connaissance qui accumule l'information. D'accord. Le savoir, ce qui est génial avec ça, moi, j'écris des textes, là, puis une demi-heure après, je me souviens même plus de ce que j'ai écrit. Je n'ai écrit deux hier. Ils Donc, sont t'as là, pas il faut que besoin, je les mette. ouais, juste avant que tu viennes à tes textes, donc on n'a pas besoin de faire des études finalement pour être dans le savoir. Ah, plus maintenant, parce que le changement de paradigme est installé. La mutation corporelle permet maintenant d'apprendre kinesthésiquement, vibratoirement l'information. Fait que tu peux, comme je t'expliquais, il y a des gens qui m'écoutaient, mais la vibration a fait son chemin, puis ils ont déjà ce savoir-là. Fait que ça s'est activé. Ouais. Ah bah ça va faire plaisir à tous ceux qui fuient les bancs d'école et les universités. Absolument, Tu vas mettre pas mal de absolument. profs au chômage, mais moi, ça me réjouit beaucoup. Quand tu es en Euh, contact avec ta source et ton essence, que tu aies une scolarité très, très limitée, tu vas exister et prendre ton expansion parce que tu as un espace qui ne t'appartient qu'à toi. Et si tu apprends à le désinterférer de tout ce qui est pas toi, c'est évident que personne ne va prendre ta place. Waouh, Donc, tu vas l'avoir, ta place. magnifique, magnifique, très important. Oui. Si demain, Mon travail, c'est vraiment d'empuissancer les gens, les déculpabiliser beaucoup de leur création précédente parce qu'ils étaient sous interférence. Puis quand ils comprennent ça, ça les libère tellement, tellement, tellement. Puis maintenant, ils sont créatifs et responsables de leur ligne de temps dans l'instant présent. Et ce qui arrive, c'est qu'ils comprennent que ta conscience n'est que dans un temps réel qui est le réel. Le passé, le futur se passe en même temps que ton présent. C'est pas moi qui le dis, là. Je le dis parce que c'est une certitude, un savoir. Donc, ça veut dire que dans ton présent, tu changes ton passé et tu changes ton futur. Et ça, c'est extraordinaire de ne plus subir l'histoire identifiée du personnage, puisque honnêtement, mon histoire, je pourrais te raconter, ça serait un film d'horreur, mais quand j'y retourne avec ma conscience, c'est pas la même qui s'est passée. Puis c'est pas le même enfant que je vois. Puis mon histoire, elle s'est transformée. J'ai même plus d'attachement mémoriel à ça. C'est plus la même. Donc, ça veut dire qu'on peut, par cet instant présent, cette conscience, aller régler des conflits, aller bouger des traumatismes, aller les transmuter au niveau subliminal, au niveau biologique, psychologique, et on n'est pas obligé de subir ce qui a été créé en co-création par toutes sortes de programmations occultes qui nous maintenaient sous emprise en nous faisant croire qu'on avait créé tout ça nous-mêmes. Et la spiritualité nous dit constamment qu'on crée tout alors que c'est pas réel. On co-crée avec des interférents leur système qui nous fait croire que c'est nous qui l'avons créé. Et ça, c'est violent et c'est inintelligent puisqu'on reste en consentement à l'occulte avec ce consentement qu'on l'a créé. C'est épouvantable de faire croire ça aux gens. Fait que tu vois, le codage de ça, là, ça l'inverse tout. Là. Fait qu'en inversant, tu tombes de plus en plus dans la matrice réelle. La matrice électromagnétique s'aplanit. Plus et moins devient onde scalaire. Onde scalaire, c'est des ondes de régénération, de réparation qui sont au-delà du voile et qui t'amènent à être dans la matrice réelle. Ton antenne biologique qui est ton système nerveux, à ce moment-là, en étant une onde scalaire, reçoit l'information par l'intérieur. Parce que l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose dans ton point zéro. Il n'y a pas de haut puis il n'y a pas de bas. Ça change tout. et Tout. donc, Denis, en conclusion,
en explorant ou en revenant à ce point zéro, encore une fois, qui absorbe, avale et la pilule bleue et la pilule rouge, eh bien, on peut créer son propre avatar dans cette réalité présente, dans ce monde tel qu'il est, dans ses ombres comme dans ses lumières, mais au Mhm. moins on peut arriver à l'expression ou à la manifestation de de divinité en soi. On est déjà un avatar, mais un avatar avec une âme astrale pris dans du conditionnement. Fait qu'on est l'avatar de la matrice artificielle. Mais on peut devenir un avatar libre et souverain de son essence. Fait qu'on est hors jeu à ce moment-là. Fait qu'on est l'avatar de ton esprit, de ton âme réunie, et non de celle qui est séparée de ton esprit. C'est ça le travail de Sri Aurobindo et c'est d'unir l'esprit dans la matière et la cellule. Quand tu la vides, là, à ce moment-là, tu es l'avatar de ta conscience et non du système qui te se superpose et imite ta conscience. Parce qu'on est dans une matrice d'imitation ici. Ouais, du réel. Et Ouais, on arrive au fameux échec et mat, ouais, à la partie 4.0. d'échec multidimensionnelle dans laquelle nous avons été enfermés depuis des milliers d'années et Ouais. nous sortons du jeu. Ouais, exactement. C'est le moment qui est déjà installé, c'est tiré. Ça peut pas être autrement. C'est déjà la matière est déjà réinformée en fait par les atomes. C'est impossible. On s'en va vers un basculement, changement de paradigme total où ce qu'on va avoir accès à toutes sortes de nouvelles perceptions identitaires, vibratoires. Notre cerveau va muter aussi avec un cerveau droit et gauche qui va être très, très équilibré. Le corps va donner un petit peu plus éther, mais très, très ancré. Et on va avoir un rapport avec l'autre en sachant que c'est une partie de nous. On sera pas en train d'être obligé de on n'aura plus besoin de diffracter notre énergie en projetant ça sur les autres, en fait, en projetant notre énergie vers l'extérieur, si tu veux. Fait qu'on va avoir beaucoup de vitesse et d'information qui est du savoir. Et cette vitesse-là te donne accès, évidemment, à un champ d'information infini. Toute Ouais. dernière question, après on va vraiment s'arrêter. À quoi va ressembler, mais elle est déjà, si j'ai bien compris, elle est déjà en route, cette nouvelle humanité. Mais à quoi va ressembler cette humanité, cette nouvelle humanité en devenir qui n'est plus parasitée et qui est pleinement souveraine par cette exploration de la conscience supramentale? Ben, ça va être une humanité qui va créer une ascension par le corps et non une ascension par le haut. Le haut va émerger dans le bas. C'est tout à fait le contraire de ce que le monde spirituel nous dit. Cette humanité-là va créer évidemment une grande autonomie vibratoire identitaire qui va permettre dès ta conception et ta naissance d'être libre et non sous l'influence de l'éducation et de la mémoire parce que tu vas te souvenir de tout et tu vas sortir de la mémoire amnésique. En te souvenant de tout, tu vas savoir déjà qui tu es. Et cette humanité-là va intercoexister dans un 8 où il va y avoir un partage, où tu échanges et reçois, parce que c'est tout à fait l'ordre systémique réel. C'est comme ça que ça fonctionne. T'offres quelque chose et l'autre t'offre quelque chose en vibration de coexistence. Et on sera plus assujetti au conditionnement de faire des enfants comme des machines, de s'identifier à l'extérieur de soi. Les attachements vont complètement se transformer. La science va être intelligente aussi. L'accès à d'autres aides va être disponible et maintenant horizontal aussi, parce qu'on va avoir un rapport d'horizontalité avec tout ce qui existe. On va avoir de nouvelles technologies intelligentes qui vont nous permettre, par notre propre antenne, de passer à des espaces différents et d'être toujours ici en même temps, donc d'être ici et ailleurs en même temps pour aller chercher de l'information intelligente pour la métaboliser et la créer dans notre partie physique. Fait que c'est ça qui va se passer, entre autres. Ouais. Et chacun va être identitaire, donc il va pouvoir avoir sa fréquence et va penser plus en
tant que communauté qu'en tant de narcissisme. Ça veut dire qu'on va créé en fonction d'une certitude vibratoire où que tout le monde s'élève. Parce que si tout le monde s'élève, je m'élève et que c'est tout à fait intelligent de pouvoir offrir ce que j'ai à offrir aux autres pour qu'ils s'élèvent. Ça va être complètement une identité différente. Ce ne sera pas un personnage duel, ça va être une conscience non duelle qui va prendre possession de l'avatar. Ouais. Magnifique. Ça sera le mot de la fin. Restons à cette hauteur. Restons sur de Oui, l'élévation. Merci, Denis. C'était bienvenue, merci à passionnant. tous. J'espère qu'on a gardé quelques auditeurs Oh, en fin d'entretien parce que il fallait effectivement s'accrocher. Mais moi, comme je tu dis, pense que les gens sont oui, je pense aussi. prêts à tout ça. Bah oui, J'en c'est tout suis à fait, je convaincue. suis convaincu qu'ils vont écouter ça, puis ça va tout être naturel pour eux autres, vibratoire, puis Mm. sont prêts. En tout cas, je me Let's go. réjouis de lire les commentaires. N'hésitez pas à partager vos avis, vos ressentis suite à ce très bel échange avec Denis Jutras. Denis, tu veux donner juste quelques petites actualités sur tes formations, comment te trouver, comment te Ben, sur contacter? mon site, j'ai tout ça. Là, je fais toujours un atelier au mois de novembre, puis un au mois de mai. Je fais 2 ateliers par année, là. Fait qu'on c'est par Zoom puis tout ça. Puis là, le prochain qui va se faire, ça va être justement sur l'élargissement de la conscience pour aller chercher de l'information dans le fond, dans le champ. Fait que ça va être un accès, une expansion avec une partie de toi qui a de l'information que tu peux aller chercher pour la métaboliser dans ton corps. Ça va être sur l'expansion du champ d'information puis l'accès à ça. Ouais. Pour que les gens soient plus, moi c'est toujours en plus sensé là, qu'il y ait des points d'observation qui fait bouger leur personnage ici, mais aussi une science interne, un savoir interne, hein, qui vient d'eux-mêmes et qui vibre par eux-mêmes. Fait que c'est ça que je veux. Je veux qu'ils deviennent leur propre maître. Ouais. Et surtout qu'ils aient accès à en leur donnant des clés pour avoir cet élargissement à ton champ de conscience. Parce que ce que ça fait quand tu élargis ton champ de conscience, c'est ta conscience, qu'on j'appelle le double. Ton personnage, il est calme. Les anxiétés inconscientes et subconscientes s'apaisent. T'es conscient que t'es ici et ailleurs en même temps, que t'es ça et autre chose, puis toutes tes angoisses très, très profondes se calment et s'apaisent quand tu sais ça. Ça devient très, très léger d'être ici. Très léger. Même si on est dans un monde de prédation, de combat puis de survie, au niveau de ton état d'être, tout est relatif et tu te détaches sans être passif, actif. Tu es actif, participatif, mais assez objectif, très neutre. Tu vois ça, ça calme des angoisses très profondes de la psyché. Ouais, fait que c'est ça mon prochain que je fais. Magnifique. Merci beaucoup, Denis. Merci. C'était Merci. Puis il y a vraiment Ma chaîne passionnant. YouTube aussi. Là, je mets tous mes écrits. C'est pour les gens là, qui Ah seraient oui, tu as une chaîne intéressés à YouTube, oh, les Denis écrire. Dutras. Ouais, D'accord. il y a la liste de lecture, là, dans le fond, puis je mets tous mes écrits là, puis j'ai des enregistrements que je fais parce que j'ai 4 clients malvoyants que j'accompagne parce que j'ai perdu un œil puis j'ai connu des gens là avec des cécités. Puis je fais des enregistrements aussi vibratoires pour eux, mais c'est de l'origine, c'était pour eux que je le faisais parce qu'ils voulaient les entendre. Fait que là, j'ai des enregistrements qui suivent mes textes souvent, fait que ça, c'est intéressant parce que la vibration est dans la voix, hein, c'est des mots, mais la fréquence est dans les mots. Fait que c'est ça. Et tu es sur Facebook aussi. Oui. Merci, Denis. À bientôt, Très peut-être, pour un nouvel bien. épisode. S'il y a une demande pour ça, on te réinvitera. On verra. Je suis curieuse. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je me suis régalée. Merci Oh, infiniment. merci. Merci pour Salut, ton offre. Denis. Ça m'a fait plaisir aussi.